Bonjour à tous, capsule juridique numéro 166 du 29 juin 2023. Je vais vous parler aujourd'hui du Canada et de la France. Au Canada tout d'abord, dans ma dernière capsule, je vous parlais de l'avis rendu par un tribunal militaire indépendant. Cet avis a dû motiver les forces armées puisque le média The Epoch Times nous apprenait le 23 juin dernier que 300 membres des forces armées avaient lancé une procédure juridique contre l'État canadien à propos des obligations vaccinales. Les montants sollicités au titre des dommages et intérêts se montent à 500 millions de dollars canadiens. Et je vous lis un petit extrait de l'article qui nous explique ça. Je cite. Les FAC, donc les FAC c'est Forces armées canadiennes, les FAC se sont dérobés à leur propre objectif et ont précipité un produit non testé sur leurs membres, ont mal étiqueté cette thérapie génique expérimentale comme un vaccin entre guillemets, ont sciemment fait de fausses déclarations d'innocuité et d'efficacité et ont facilité son mandat, donc son obligation, sans possibilité de refuser, à l'exception du retrait permanent obligatoire de service. Lit-on dans la déclaration déposée auprès de la Cour fédérale le 21 juin. Les actions des FAC et de l'état-major de la défense ont causé des blessures aux demandeurs, donc tous les demandeurs à la procédure, qui ont constamment travaillé pour empêcher cet abus de pouvoir se produire et pour protéger les membres et leurs familles qui subissent de la coercition, de la discrimination et la menace de la perte de leur carrière et d'avantages dans tous les cas. La poursuite a été intentée contre le chef d'état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, le vice-chef d'état-major de la Défense, le lieutenant-général Frances Allen, la ministre de la Défense nationale Anita Anand, l'ancienne sous-ministre de la Défense nationale Jody Thomas et d'autres, au pluriel d'autres. À l'automne 2021, les FAC ont imposé une obligation vaccinale contre la Covid-19, le non-respect entraînant par la suite la perte de centaines de membres. Ils sont partis soit par libération volontaire, soit par expulsion, considérés comme inaptes à poursuivre le service, une décharge déshonorante réservée aux soldats ayant des faiblesses personnelles ou d'autres problèmes jugés imposant un fardeau excessif aux forces armées canadiennes. Les FAC ont allégé l'obligation vaccinale en octobre 2022 en supprimant la vaccination contre la Covid-19 comme condition de service, mais elles ont maintenu en place une série obligatoire d'injections pour de nombreux rôles opérationnels. Fin de citation. Il est question aussi du manquement au devoir d'information des membres des forces armées qui se soumettaient aux injections, ainsi que du fait que le commandement avait, je cite à nouveau, un contrôle total sur le processus de règlement des griefs, fin de citation, ce qui privait les soldats de la justice fondamentale, le tout pour une obligation vaccinale illégale selon eux. L'article est assez long et reprend ensuite un résumé des droits d'une charte qui s'applique à tous les membres des forces armées, et en fonction de tout ça, des milliers de militaires ont perdu leur carrière. Les militaires sont représentés par une avocate de la province de l'Alberta, maître Catherine Christensen, spécialisée en droit militaire. Ils demandent donc au total 1 million de dollars pour chacun des plaignants, ainsi que d'autres dommages et intérêts, pour arriver donc au total de 500 millions que j'évoquais plus haut. L'avocate est également citée en fin d'article lorsqu'elle dit, je cite à nouveau, « Le commandement a émis un ordre illégal qui a coûté à des milliers de nos militaires dévoués la perte de leur carrière. Il doit maintenant répondre devant la cour de ses actes. » Fin de citation. Donc affaire à suivre, ça bouge pas mal au Canada à ce niveau-là. En France à présent, et plus précisément à Nice, une intéressante ordonnance a été rendue en référé par le tribunal administratif. La procédure avait été lancée fin décembre 2022 et malgré qu'il s'agissait d'un référé, il a donc fallu attendre fin juin pour obtenir une décision, mais celle-ci est intéressante. Les faits étaient les suivants. Le 9 décembre 2022, les forces de l'ordre avaient occulté d'un drap noir la vitrine d'une librairie à Nice. La raison de cette occultation était que la libraire qui introduisait la procédure dont je vous parle aujourd'hui avait placé une affiche sur la vitrine pour mettre en avant un livre dont elle est elle-même l'auteur et qui s'appelle Impunité. Ce livre dénonce l'impunité dont jouissent les auteurs des violences sexuelles. Mais ce jour-là, le ministre de l'Intérieur passait dans la ville et allait s'arrêter au nouvel hôtel de police qui est situé juste en face de la librairie. Et manifestement, les forces de l'ordre avaient estimé qu'il ne fallait pas que cette affiche soit visible. Dans sa requête, la libraire estimait que cette action constituait une faute du ministre de l'Intérieur, donc précisément celui qui allait se déplacer à Nice, qui avait ainsi usé et abusé de ses pouvoirs dans un but d'intérêt particulier, inspiré par des motifs privés et personnels, ce qui constituait donc un détournement de pouvoir. Elle demandait une provision de 5 000 €, considérant que la décision d'occulter la vitrine de la librairie portait atteinte à la liberté d'expression et constituait en outre une censure d'une action militante pacifique, outre le fait qu'il s'agissait aussi d'une atteinte à sa liberté de commerce puisque l'accès à son commerce avait été interdit pendant plusieurs heures. Elle demandait aussi des excuses publiques au titre du préjudice moral.
La procédure était introduite contre l'État, mais aussi contre la commune de Nice. En défense, le ministère disait qu'il était hors de question de présenter des excuses publiques et qu'une telle demande était irrecevable. Sur la question de l'occultation de la vitrine, le ministère estimait que cette occultation était motivée par des exigences de sécurité pendant la visite de l'hôtel de police et que l'occultation était adaptée et proportionnée en raison de troubles à l'ordre public que risquaient de causer aussi 3 manifestantes munies de pancartes identiques à la couverture du livre et reproduites sur l'affiche de la vitrine. En outre, et toujours à suivre le ministre, s'il y avait bien eu limitation de la liberté d'expression, ceci était justifié, selon lui, par la gravité des accusations que les affiches évoquaient. Enfin, toujours selon le ministre, il n'y avait pas non plus eu d'entrave à la liberté de commerce, pas plus que de détournement de pouvoir. Il estimait aussi que la libraire ne démontrait pas que cela avait eu une incidence négative sur son commerce et qu'elle ne démontrait pas non plus l'importance de son prétendu préjudice. La commune de Nice, quant à elle, répondait « c'est pas moi, c'est lui », c'est-à-dire se retranchait derrière le fait que la décision d'occulter la vitrine avait été prise par le ministre et qu'elle n'avait rien décidé du tout de son côté. Et voici ce que répond le tribunal administratif. Tout d'abord, il estime que ce n'est pas de sa compétence d'ordonner des excuses publiques. C'est dommage parce que ça m'aurait amusé. Par contre, il estime aussi que la réalité des prétendues menaces à l'ordre public, du fait des affiches et de la présence des manifestantes, n'était absolument pas avérée ni établie. Il dit ensuite ceci, je vous lis quelques paragraphes. Je cite. « Il est constant que la décision de procéder à la dissimulation de la vitrine de la librairie Les Parleuses pendant la visite du ministre de l'Intérieur dans l'hôtel de police situé à proximité de la dite librairie a été prise par les services de l'État chargés de la sécurisation de cette visite. Si le ministre de l'Intérieur soutient que les affiches collées sur la vitrine portant les slogans, je cite, les slogans « Violeur on vous voit, victime on vous croit » ou « Qui sème l'impunité récolte la colère » ou encore « Impunité » ou encore « Sophie on te croit » était de nature à créer des troubles à l'ordre public, ce qui serait confirmé par la présence de 3 manifestantes aux abords de l'hôtel de police portant des pancartes hostiles au ministre de l'Intérieur, la réalité de cette menace n'est pas établie en l'état du dossier. Au demeurant, si les affiches en cause présentaient un caractère diffamatoire et étaient de nature à constituer une infraction pénale, il appartenait à toute personne s'estimant diffamée de déposer plainte. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute menace à l'ordre public, la décision de procéder à l'occultation de la vitrine en cause constituait une décision illégale portant atteinte à la liberté d'expression de nature à engager la responsabilité de l'État. Il ressort des pièces du dossier que le livre de la libraire, qui était à la fois libraire et auteur du livre, qui s'appelle Madame Devinck, était particulièrement mis en avant dans la vitrine, que les affiches collées reprenaient le titre ou les thèmes développés dans son ouvrage, Impunité, dans lequel elle traite de violences sexistes restées impunies, qu'elle est fondée à considérer qu'il a été porté atteinte à sa liberté d'expression. L'obligation dont elle se prévaut vis-à-vis de l'État apparaît comme non sérieusement contestable au regard de l'illégalité de la décision contestée et de la réalité du préjudice moral allégué. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice moral de Madame Devinck en fixant le montant de la provision à 1 000 euros, fin de citation, et on lui accorde aussi 1 000 euros supplémentaires au titre des frais de procédure, c'est-à-dire donc l'équivalent en droit administratif du fameux article 700 que vous connaissez maintenant en procédure civile. Alors je vous mets aussi sous la capsule, en plus du lien vers la décision, un lien vers le livre en question sur le site de l'éditeur. Et au cas où vous auriez envie de transformer ça en action de masse en achetant le livre et en informant ensuite de votre achat la mairie de Nice et le ministère de l'Intérieur, ce serait une application simple et efficace de ce qu'on appelle l'effet Streisand. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet Streisand, je vous suggère d'écouter ma capsule numéro 90. J'ajoute à cela aussi le lien vers la page Facebook de la librairie qui s'appelle donc Les Parleuses et à qui nous pouvons donc ainsi faire un peu de publicité. Alors dommage pour les excuses publiques, comme je vous l'avais dit, ça m'aurait bien amusé, mais bravo à cette libraire, auteur, qui n'a rien lâché. Et voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée, donc j'arrête pas de bafouiller. J'ai fait un peu de coupure au montage d'ailleurs. Et je terminerai par une citation, enfin plus précisément ce qu'on présente comme un proverbe africain, que j'ai bien envie certains jours de hurler à certaines personnes, et qui dit, je cite, « Ne pas savoir est dangereux, mais ne pas avoir envie de savoir est encore pire. » Fin de citation, à bientôt et tenez bon, au revoir.